Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, on va s'intéresser aux plus-values d'une SCI, d'une société civile immobilière, et de leur imposition, Stéphane. Oui, sujet intéressant, mais avant de déterminer comment distribuer entre les différents associés les plus-values dans une SCI, commençons par définir ce qu'est une plus-value. Il s'agit du bénéfice que les associés vont réaliser lorsqu'ils revendent un bien immobilier. Autrement dit, il s'agit de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Alors pas exactement, c'est plus exactement la différence entre le prix de revente du bien et le prix de revient de ce bien immobilier. Donc la différence entre le prix de vente d'une part, mais d'autre part le prix d'achat auquel on ajoute les frais de notaire, les frais de transaction immobilier et les éventuels travaux d'embellissement de l'appartement. Et comment sont imposées ces plus-values dans la loi ? Eh bien on distingue deux cas. Le cas d'une SCI imposée à l'IR et le cas d'une SCI imposée à l'IS. Petite parenthèse, on a déjà décrit ces deux types de SCI. Vous retrouverez les chroniques en question sur le blog de Conseil de famille. Commençons Stéphane par le premier cas, celui de la SCI imposée à l'IR. Oui, dans le cas d'une SCI à l'IR, donc un impôt sur le revenu, les associés supportent directement l'imposition de la plus-value réalisée par la société et sont donc imposés sur leurs revenus à hauteur de leur quote-part dans la société. Dans ce cas, par exemple, si le bien est revendu 100 000 € et que son prix de revient était de 50 000 €, la SCI a dégagé une plus-value de 50 000 €. Si l'investisseur possède 50% de la SCI, il devra alors imputer 25 000 € de fiscalité sur ses propres impôts. Autre hypothèse, si la SCI est imposée à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors l'imposition est souvent plus importante que dans le cas d'une SCI à l'IR à cause des amortissements pratiqués dans les SCI à l'IS. Et comment se calcule la plus-value de la SCI soumise à l'IS ? Eh bien, il s'agit du prix de revente minoré de la valeur nette comptable. Lors d'une vente d'un bien immobilier en cas de bénéfice, on est d'accord Stéphane, les associés vont percevoir des dividendes. C'est exact. Et 3 conditions sont requises pour la distribution de ce dividende. 1, la disponibilité de la trésorerie, évidemment. 2, le capital social doit être entièrement libéré. Et 3, l'Assemblée générale des associés doit se tenir 6 mois maximum après la clôture des comptes annuels. L'Assemblée générale doit distribuer les dividendes en respectant les dispositions des statuts de la société. C'est clair Stéphane, mais comment déterminer le montant des dividendes à distribuer ? Eh bien, lorsqu'une SCI a fait des bénéfices via la vente d'un bien, elle peut distribuer des dividendes à ses actionnaires en contrepartie de leur contribution au capital social. C'est en général une distribution proportionnelle. En effet, si l'associé a apporté 40% du capital, il bénéficiera de 40% des dividendes distribuables. La règle de proportionnalité n'est pas obligatoire ? Non, pas dans une SCI, Ah, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Les statuts de la SCI peuvent prévoir que les actionnaires touchent des dividendes sans tenir compte du nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane Moller. Cette chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.